à tous et à toutes. Vous êtes avec nous dans ces directs sur le Congo est à nous. Je vais m'assurer que l'Internet est bien connecté. Voilà, on est là. Chers amis, d'entrée de jeu, je vais vous dire que voilà. Au niveau de la 18e rue à Kinshasa, Limité, on nous a signalé que une des résidences de Joseph Kabila par sa femme, Olive Lembe, était, bon, on a perquisitionné. On a perquisitionné pourquoi? Parce qu'il y a des Libanais, il y a des gens qui habitent là-bas, qui ont été cités dans une enquête et qu'il y avait des choses dans cette concession qu'on devait mettre la main sur, les informations sûres. Il n'y a rien d'acharnement. Cette famille-là a fait beaucoup de mal à la République. Olive Lembe est parmi les financiers de la rébellion. Elle se promenait au sud Kivu, au nord Kivu, là-bas avec des valises pleines d'argent pour corrompre nos généraux et tout ça. Vous avez vu depuis qu'on a arrêté Arish Jacques Tani, un des pivots dans les dispositifs de la conquête de la rébellion du M23. Kabila avait déjà placé ses hommes partout avant de partir, il le savait. Il se cachait toujours. Vous ne verrez pas quelque part que ça c'est l'entreprise de Kabila. Il a placé des gens devant qui protègent ses investissements. Mais ne vous en faites pas. Quand on commence à fouiller, à fouiner, on arrive toujours à avoir l'information. On dit non, c'est pas moi. La maison là, c'est pas moi, c'est tel. Donc, les gens disent, il y a un temps pour tout. Tshisekedi aussi sera ancien président. Oui, il sera ancien président. Il n'a pas fait du mal aux Congolais. Il est là tous les jours, nous voyons comment les choses se passent. Il a des gens autour de lui qui font des choses qui sont connues et qui peuvent répondre devant la justice. Mais quand la République est en danger, on doit aller fouiller. On ne peut pas dire parce que c'est l'ancien président, on ne peut pas toucher. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Donc, il y a eu altercation à ce niveau-là, au 18e rue, mais les agents de l'ordre, comme ils avaient l'ordre, ils devaient faire leur travail. Donc voilà, Olive Lembe, c'est une criminelle comme son mari, criminel. C'est elle d'ailleurs qui nous a informé à l'époque que mon mari travaille en silence. Elle n'a pas dit quel genre de travail son mari faisait. C'était préparer les chaos dans le pays. Dieu les a confondus. Maintenant, ils ont perdu le Congo. Jeannette a fui le pays. Zoé a fui le pays. Kabila a fui le pays. Elle-même, Olive Lembe a fui le pays. Si ils n'ont rien fait, pourquoi ils ont quitté le pays? On avait déjà interpellé Jeannette, vous vous rappelez, non?
avec les trucs là de la Fondation Musée. Il y avait des cartes à la Fondation Musée, des cartes où on a bien programmé, dessiné comment abattre l'avion du président. Vous cherchez quoi? Tuer quelqu'un pour que vous puissiez revenir au pouvoir. Ah, vraiment? Dans quel pays? Au Congo? Peut-être vous ne comprenez pas. Vous pensez que parce que vous avez l'argent, que le pouvoir c'est l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. On vous a déjà dit que même si Tshisekedi n'est plus aujourd'hui président, il n'y aura pas un étranger qui prendra le pouvoir au Congo. Parce que ça, c'est un état d'esprit. Nous avons déjà communiqué. Tous les Congolais sont déjà conscients. Nous prendrons un parmi nous que nous placerons comme président. Nous n'accepterons pas parce que X, Y a beaucoup d'argent, il corrompt. Ça ne passera pas. Nous serons là, nous allons faire échouer ça. Soyez conscients que le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi va partir. Mais après lui, il n'y aura pas un étranger comme vous pensez. Vous croyez que le Congo, c'était votre histoire privée. Si vous partez, vous dites non, le Congo là, nous, on doit avoir un main. C'est d'ailleurs une insulte. Quand Kabila pense que c'est lui qui doit revenir au Congo, je dis, mais il nous insulte. Il nous insulte. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens qu'il a. Mais nous avons le peuple. Il ne pourra jamais prendre ce pays. Il ne pourra jamais. S'il croit que tout se fait avec l'argent, mais il y a Elon Musk qui est l'homme le plus riche de la planète. Vous avez déjà entendu qu'il a un pays à lui. Sinon, il pouvait dire, bon, comme Sri Lanka est trop pauvre, je vais acheter le Sri Lanka. Ça ne se fait pas comme ça, monsieur Kabila. Et toi et tous tes amis, vous mettez là en réunion, vous dites, bon, on va tuer tel, on va faire telle chose, on va envoyer l'argent à tel, vous planifiez des choses, vous croyez que la terre ici, c'est vous qui avez créé ça. Vous ne pensez pas que quand vous êtes assis là, il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous regarde. Tout ce que vous planifiez là, ça ne va jamais marcher. Pourquoi vous ne comprenez pas? Il faut être bête pour croire que ce qu'un homme pense, il va réaliser ça. Non. Ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. C'est comme ça que vous irez d'échec en échec. Votre rébellion a échoué. Vous commencez à nous parler du fédéralisme. Comme mon frère Peter Tchani a dit, l'État unitaire fortement décentralisé était bon pendant 18 ans. Quand Tshisekedi entre au pouvoir, l'État unitaire fortement décentralisé expire. Vous commencez à penser au fédéralisme. Vous êtes minable là où vous êtes. Vous êtes minable parce qu'on connaît votre jeu. Même si on a besoin du fédéralisme, comme il dépasse les pensées, ce n'est pas maintenant. On le fera à notre manière. Donc, vous faites 18 ans avec l'État unitaire fortement décentralisé. Tshisekedi prend, vous commencez la rébellion. La rébellion échoue, vous dites, ah, il faut qu'on change. On va au fédéralisme. Bande de cons. Il n'y a que les cons qui croient que tout le monde est con. C'est vous qui êtes con. Un certain Olivier Kamitat qui est devenu comme un maladif, comme s'il va mourir demain. Il sort, non, fédéralisme, six provinces. Quand vous voyez l'intention, vous croyez qu'il est vraiment, il aime le Congo. Or, ils sont en train de mijoter un plan pour prendre une partie, donner à Kagame, le Kivu et le Katanga, ils gardent ça là-bas. Vous nous croyez comme des petits enfants. On a déjà compris. L'État unitaire fortement décentralisé de 18 ans va continuer. Nous avons dit nous allons changer la constitution. Vous avez sorti vos griffes, vous allez faire la guerre. Maintenant,
Le fédéralisme, là, ça va se faire comment? On doit modifier la constitution seulement selon votre intérêt, selon ce que vous voulez. Celui qui vous parle a le mandat cosmique. Je suis congolais de 1000 générations. Que chacun garde sa bande. Vous êtes Rwandais, vous êtes à Gisenyi, restez à Gisenyi. Vous êtes Zambien, restez en Zambie. Que chacun valorise son identité. Vous avez honte pourquoi d'être Rwandais ou d'être Zambien? Nous, on n'a pas honte d'être Congolais. Je peux prendre la nationalité américaine ou tout ça. Je suis Congolais. Chers amis, Paul Kagame s'est vendu très moins cher. Se sentant menacé, abandonné par tous, Kagame va signer de pouvoir travailler parce que l'Union européenne a honte de continuer à travailler avec Kagame, étant donné que la clameur publique des Congolais a transcendé les frontières. Kagame va chercher des entreprises qui n'ont même pas l'argent, des pauvres entreprises de l'Europe, pour leur donner tous les minéraux de Rubaya et gagner seulement 15%. Donc si les coltans d'1 million sortent, Kagame n'a que 150 000 $ sur les 1 million. Ça, c'est une recherche, une publication de notre frère Anaël qui a écrit ceci. Trahison. Nanga a vendu le Congo pour 15%. La société African Panther Resources Limited du Rwanda vend nos minéraux de Rubaya à l'international, notamment à des sociétés basées au Luxembourg comme Taxis. Et dans cette mafia bien rodée, Kagame rafle 85% des profits. Les M23 de Nanga, eux, reçoivent à peine 15% en taxes. On prend un exemple. Si les taxes d'une cargaison qui rapporte 3 millions de dollars, donc Kagame va prendre 2,55 millions et Nanga et son équipe prendront seulement 450 000 $. Résultat, on tue, on viole, on pille l'Est du Congo pour 15%. Donc ici, si vous devez bien comprendre, c'est que Kagame a fait une mafia avec une entreprise qui est basée au Luxembourg. L'intermédiaire s'appelle Xavier Bettel. C'est cette personne qui y est sur la photo que j'ai mis là-bas avec Kagame. Ils sont en train de prendre les minéraux. Ils laissent 15% à Nanga et son équipe. Ils sont incapables de pouvoir utiliser cet argent parce qu'ils sont nombreux. L'argent ne suit pas. Et Kagame et cette entreprise-là, ils prennent 85%. Dans les 85%, Kagame n'a que 20%. Et les 65%, c'est cette entreprise-là qui empoche. Donc, dans une mafia, vous n'avez même pas le temps de demander, mais pourquoi vous prenez comme ça? Il faut que nous puissions se gagner. Parce que c'est une mafia. Tout le monde l'a abandonné. Et comme on a commencé à parler de cette société Traxis, il faut qu'on en parle, il faut qu'on puisse publier partout, que cette société soit dans les collimateurs et que cette histoire cesse. On ne peut pas continuer à tuer les gens, continuer à massacrer des populations juste pour des minéraux qui ne valent absolument rien pour le Congo. Je vous ai déjà dit 1000 fois,
est-ce qu'on mange les coltans? Est-ce qu'on mange les cuivres ou les diamants? Pourquoi on doit tuer les gens pour se minerais? Cette société, si elle veut continuer à travailler, elle doit fermer ses comptoirs au Rwanda et passer par la RDC comme toutes les grandes sociétés américaines, comme les sociétés australiennes comme Rio Tinto. Tous ont montré leur intention de venir au Congo. Donc, c'est dommage, c'est triste, hein, mais bon, nous ne faisons que dénoncer que cette pratique malheureuse est en train de faire beaucoup de victimes à l'Est. Les innocents sont en train de mourir à cause de ce petit pourcentage. L'argent que Kagame ne pourra même pas utiliser, l'âge qu'il a avec des maladies qu'il a déjà. C'est quelqu'un qui peut mourir demain, l'affaire là est finie. Mais on doit accepter de faire tuer des innocents tout le temps, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, cette révélation vient s'ajouter sur d'autres que nous avions déjà, les comptoirs. Comme nous sommes en train de parler de cette société maintenant, elle va fermer. Parce qu'elle ne voudra pas être associée au crime de Kagame. Et au Congo, le plan est déjà en marche. On va démanteler Kabila sur le plan économique parce que c'est la partie que Tshisekedi n'a pas pu déboulonner pendant les 6 années qu'il a passé à la tête du pays. Il a laissé l'économie entre les mains de Kabila. Les banques, les imports-exports, hein? Donc, il y a beaucoup de choses dans le mining. Il faut qu'on puisse démanteler tout ça. Kabila utilise les Libanais et les Indiens pour cacher son argent. Et on a mis la main sur Arish. Aujourd'hui, on est en train de faire la perquisition dans les domaines de Kabila, là où il garde certaines histoires pour déstabiliser les pouvoirs. On va y aller progressivement et beaucoup de gens qui étaient avec Kabila ont compris, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à dire non, il y a telle chose, parce qu'ils ont compris que la rébellion là n'arrivera plus à Kinshasa. Ça est chaud, c'est fini. Cette aventure est terminée. Même quand vous entendez non, il y a renforts qui sont venus. Les renforts là, oui, qu'ils continuent à envoyer les renforts. Ce n'est pas pour longtemps. Ils sont au bout. Ils tentent de faire tout pour sauver, mais ça ne marchera pas. Nous, on a encore les moyens. On a l'argent, on a les hommes. Eux n'en ont pas. Ils sont asphyxiés financièrement. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans l'argent. Même Kabila, là, à un moment donné, il va se dire, ah, je risque de tout perdre. À un moment donné, il va s'arrêter. Parce qu'il regarde toujours ses comptes, non? Il dit, j'ai autant là-bas, j'ai autant là-bas, ok, je peux sortir là-bas. À un moment donné, il sera obligé lui-même de prendre des distances avec ces gens. Il va comprendre qu'on va continuer à perdre de l'argent pour rien. Tshisekedi a la caisse de l'État. Mais nous, on utilise l'argent qu'on avait épargné. C'est des choses différentes. Voilà, mes chers amis. Le général Padiri, on va parler de lui demain, si nous avons tous les éléments. Il a été l'objet d'une audition à la DEMIAP.
l'argent de Kiev n'entre plus aux caisses de l'État. Oui, c'est la vérité. Ça n'entre pas, mais la République fonctionne. Je dis, on va parler demain, si nous avons tous les éléments. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.